Bonjour à tous, vous êtes bien sur Liberty TV et vous regardez 3W, votre émission consacrée à l'Internet et aux nouvelles technologies, présentée en partenariat avec Pragmawork. L'actualité de la semaine commence par le lancement de Google Buzz, qui est un site communautaire construit autour de Gmail, la solution email de Google. Google Buzz vous permet de partager des ressources provenant de Flickr, Picasa et Twitter. Vos contacts possédant une adresse @gmail.com peuvent donc ainsi commenter vos photos, les liens que vous publiez sur Internet et vos vidéos. Google Buzz propose également une fonction de géolocalisation sur GSM. En clair, Buzz vous informe et informe vos amis que vous retrouvez au bar Y ou au resto X. Vos amis peuvent ainsi vous contacter, commenter votre sortie et pourquoi pas vous y rejoindre. Cette dernière fonctionnalité fait naître pas mal de critiques sur le respect de la vie privée, critiques balayées très simplement par Google qui rétorque que les utilisateurs de Buzz ne sont pas obligés d'utiliser cette fonctionnalité. Google vise donc clairement à se positionner comme une plateforme communautaire face au géant Facebook. Facebook n'a évidemment pas tardé à réagir et annoncer le lancement d'un webmail qui se positionne donc comme un concurrent direct de Gmail. Vous pourrez ainsi très prochainement bénéficier d'une adresse @facebook.com. Rappelons qu'en à peine 6 ans d'existence, Facebook a réussi à rassembler pas moins de 400 millions de membres. Avec le lancement des adresses @facebook.com, Facebook devient un très sérieux challenger pour Gmail. Actualité Google toujours. La dernière version de Google Earth permet de se prendre pour le commandant Cousteau puisque l'exploration des fonds marins a été très nettement améliorée grâce à un nouveau plugin. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, Google Earth c'est le monde du silence en plus vrai que nature directement sur votre PC. Google Earth s'est également penché sur la Seconde Guerre mondiale et permet maintenant d'établir un comparatif visuel de l'état d'à peu près une quarantaine de villes européennes entre 1943 et aujourd'hui. Google explique que le but de ce nouvel applicatif est de nous rappeler les effets dévastateurs de la guerre sur la population. Actualité technologie. Lors du 3W consacré aux tendances informatiques côté USA, je vous ai parlé des défauts de l'iPad, la tablette tactile lancée par Apple. Une alternative intéressante baptisée iFreeTablet est proposée cette semaine par une entreprise espagnole. Cette tablette, contrairement à l'iPad, est équipée de ports USB et d'un lecteur de carte mémoire. Vous pouvez donc charger facilement vos photos. L'iFreeTablet fonctionne sous Debian Linux et est annoncé à la moitié du prix de l'iPad. Évidemment, l'interface est nettement moins réussie que le dernier joujou de Apple, mais sans doute la différence de prix et les possibilités en matière de connectivité pourraient faire pencher le cœur de certains consommateurs. Dernier détail intéressant, l'iFreeTablet est équipé d'un disque dur de 160 Go contre maximum 64 Go du côté de l'iPad. Cette semaine marque la fin d'une énorme success story française, je veux parler du Minitel. Et oui, vous ne le saviez sans doute pas, mais le réseau Minitel, qui était l'existence de l'Internet avant l'Internet, fonctionnait encore. Après 35 ans de bons et loyaux services, le protocole de transmission X25, utilisé pour l'infrastructure du Minitel X25, va s'arrêter. Orange Business Services vient d'annoncer la fermeture de sa commercialisation le 31 juin prochain et l'arrêt définitif technique en septembre 2011. Une décision logique car ses utilisateurs devenaient de plus en plus rares. X25 était en réalité encore uniquement utilisé non pas pour le Minitel mais bien pour les transactions bancaires. Actualité mobile avec une bonne nouvelle qui devrait alléger votre facture de GSM si vous êtes un utilisateur de l'iPhone. Apple permet dorénavant d'utiliser la voix sur IP à travers le réseau 3G des opérateurs. En effet, jusqu'à présent, il était impossible d'utiliser le Voice over IP à travers le réseau 3G, cette fonctionnalité étant uniquement possible à travers un réseau Wi-Fi. C'est ce bridage technologique qui expliquait que des applications sur l'iPhone comme Skype ou Thring ne fonctionnaient pas. Cette limitation a été officiellement levée par Apple suite à la présentation de la tablette tactile iPad. Le kit de développement pour iPod Touch, iPhone et iPad a été modifié et tous les développeurs vont pouvoir mettre à jour leur application pour lever cette limitation. iCal et Thring ont réagi immédiatement et permettent dès à présent d'utiliser la Voice over IP en 3G, y compris en utilisant le réseau Skype inclus dans Thring. Voilà qui risque de ne pas plaire aux opérateurs. Rappelons que contractuellement, les abonnements des opérateurs belges et français interdisent l'utilisation de la voix sur IP. Il risque donc d'y avoir un débat assez houleux entre les opérateurs et Apple suite au prochain épisode.
Le grand choc informatique de cette semaine, c'est le site web www.pranavministry.com. Sur ce site, vous allez voir le PC de demain, un PC qui existe déjà et qui est développé au MIT. En résumé, plus de clavier, plus de souris et plus d'écran. Une mini caméra et un mini projecteur que vous portez sur vous font de toute surface un écran ou un clavier virtuel. Cette interface homme-machine totalement révolutionnaire permet d'interagir avec le monde réel de manière numérique. Par exemple, pour prendre une photo, il vous suffit de faire un cadre avec ses doigts et le système va prendre la photo et le géolocaliser grâce à Google Maps. Le chef du projet au MIT annonçait que ce nouveau système serait bientôt en open source, rendant ainsi cette technologie accessible à tous les fabricants et ce gratuitement. On peut donc espérer voir arriver d'ici 2 ans une nouvelle façon de vivre notre informatique qui va révolutionner nos quotidiens. Actualité consommation pour finir ce 3W. Malgré la crise, vous êtes toujours plus nombreux à partir en vacances grâce aux promotions mises à votre disposition sur Internet. En effet, selon le panel IC30 de la FEVAT, le tourisme en ligne jouit d'une croissance de vente de 12% au 4e trimestre 2009, portant à 7% la croissance sur l'année 2009. Bref, ce qu'il faut retenir de 2009, c'est avant tout 7% de ciel bleu, de plage, de soleil, de montagne, d'air pur et de bonheur en plus. Voilà, 3W c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens des sites web et autres gadgets technologiques évoqués pendant l'émission sur www.pragmawork.com/3W. Merci pour votre fidélité et très bonne journée à tous sur Liberty TV.